Bonjour les amis, très content de vous retrouver les gars pour une nouvelle vidéo YouTube débrief du match Olympique Lyonnais Manchester United les gars. Match d'Europa League, quart de finale aller les gars. Là où je sens la vidéo il est 8 h du matin les gars, j'ai pas encore dormi les gars. C'est parce que je voulais faire retomber la pression et pour son abri les gars 100% à froid. Donc je parlerai pas trop fort les gars parce qu'il y a des gens qui dorment autour de moi donc voilà. Et il se peut que je bégaye parce que bah c'est normal voilà. Du coup, score final 2 buts partout les gars. Et franchement quand on a vu le match les gars, qu'est-ce que Lyon mérite de l'emporter. Je sais même pas comment on fait match nul. Et je sais même pas comment on aurait pu perdre ce match parce que faut qu'on parle de plein de choses. Donc match nul 2 buts partout. Côté lyonnais, Almada et Cherki ont marqué. Côté Manchester United, Lenny Yoro et Zirkzee ont marqué. Tiens, comme par hasard, Yoro qui marque son premier but contre nous. Hein, comme on dit, on ne se refait pas. Alors, parlons des compositions d'équipe, les gars. Et Lyon nous a proposé une composition avec une surprise, les gars. Paul Akouakou était titulaire ce soir. Et quel match de roi il nous a servi, les gars. Quel match. Du caviar nous a servi, les gars, Paul Akouakou. Du coup, Perry dans les buts, ça bouge pas. Tagliafico, il faut qu'il reste à Lyon. Tagliafico, Niakate, Mata et Maitland Nice. Tagliafico, le match de taré qu'ils ont fait, c'était magnifique. Akouakou, Verretou en tant que double pivot. Tolisso à gauche, j'ai pas trop compris. Almada en 10 et Cherki à droite. Et en pointe, Mikotadze, je vais être franc tout de suite. Tolisso, je l'ai pas trouvé très bon quand il a joué à gauche. Quand il est redescendu un petit peu plus bas en seconde mi-temps, j'ai commencé à le trouver plutôt bon. Mais franchement, le faire jouer en tant qu'ailier gauche, en tant qu'ailier gauche, c'est pas possible. Il n'existe pas. Enfin, moi j'ai trouvé qu'il n'existait pas. Et en face, côté Manchester, les gars, je me prends ma petite feuille parce que j'ai pas réussi à retenir, les gars. Donc, Onana dans les buts, qui a fait un match misérable. Comme quoi, il s'est bavé avant le match, mais quand il faut assumer, il n'y a plus personne. Voilà. Yoro, Maguire et Mazraoui en défense. Mazraoui qui a fait un match de patron les gars, ça a été dur de passer mais il a fait un match de taille patron. Dorgu, Casemiro, Ugarte et Dalot qui aurait mérité un carton rouge au passage, il s'en tire très bien avec un jaune mais il aurait mérité le rouge pardon. Garnacho, Fernandez incroyable toujours, il te fait un extérieur du pied pour le but de Zirkzee, il est magnifique. Et en pointe Oyung qui était un fantôme tout le match, je l'ai trouvé extrêmement nul pour être franc. Parlons les gars de la première mi-temps les gars et parlons stats. En première mi-temps, Lyon a plus que dominé Manchester United les gars avec 61% de possession à 39, on les a éteints. Possession que je vais qualifier de stérile parce que voilà, on rentre à la mi-temps à un partout et on a eu des occasions. Mais Kotadze il a eu une occasion qu'il aurait pu marquer. Bref, on a eu beaucoup d'occasions en premier temps qu'on n'a pas claqué et on rentre à la mi-temps avec un partout et les stats 61 possessions à 39. Et en seconde mi-temps, c'est l'inverse les gars, ça va être 48% pour nous à 52 pour Manchester. Forcément, on a beaucoup pêché en première mi-temps parce qu'on a beaucoup donné. Forcément, tu peux pas être constant avec un tel rythme dans un match, donc on a un peu baissé et j'ai trouvé que quand on a laissé la possession de balle à Manchester, on a été beaucoup plus dangereux je trouve dans le match. Après ça reste que mon ressenti, mais j'ai l'impression qu'en leur laissant la balle, on a eu plus de réelles occasions qui pouvaient faire but je pense. À la fin du match, les stats étaient 16 tirs pour nous à 13 pour eux et en tir cadré c'était 3 partout de chaque côté. Et franchement on finit avec un match nul 2 buts partout, donc franchement je vais parler des buts. Almada ouvre le score à la 25e sur coup franc. Le coup franc, c'est une blague pour l'histoire, le coup franc. Almada qui tire le coup franc, je sais pas s'il essaie de la tirer directement ou s'il veut la remiser pour Niakate. Et en tout cas, il tire le coup franc et erreur de main d'Onana qui laisse la balle entrer dans les buts. Voilà. Moi, j'étais mort de rire, les gars. Limite, j'étais en train de me pisser dessus, pour être franc. Jamais j'ai eu un tel fou rire en regardant un match de foot parce que le mec, il a parlé un match. Parler, il a pas assumé. Donc voilà, faute de main de Onana sur le coup franc d'Almada. Almada qui marque son premier but en Coupe d'Europe pour son premier match, c'était incroyable. Et ensuite à la 45e plus 5, donc juste avant le repos, à 10 secondes de la pause, corner de Bruno Fernandes, ça revient sur Ugarte frappe de loin, tête de Yoro qui dévie et but de Yoro avant la pause. Franchement, je vais être franc, je trouve que Perry il a fait je trouve qu'il a fait un match moyen on va dire, mais je pense que la tête de Yoro, je pense qu'il peut la capter les gars, tous les jours. Je pense qu'il peut la capter. En fait, le but il est tellement bizarre que j'ai l'impression qu'en fait Akouakou il peut la dégager, Tolisso peut la dégager, Niakate peut la dégager et je pense que même Perry, il a pas relancé dans l'axe comme ça la balle, frérot, je suis désolé. Donc voilà, 10 secondes plus tard, mi-temps. Voilà, franchement, pour un mi-temps, j'ai adoré Akouakou, j'ai adoré Maitland Nice. On rentre en seconde mi-temps. C'est là que j'ai compris que à la 50e minute, sortie de Paul Akouakou, il était cramé. Il a fait 51 minutes de taille patron, de GOAT. Ça faisait depuis 2023 qu'il n'avait pas joué un match. Et franchement, il est revenu. Et c'est comme si tu avais sorti un joker de ta poche et que tu l'avais posé sur le jeu de cartes et t'as battu tout le monde. Le mec là, il était mort et enterré. Il revient, il te pond une masterclass. Bref, il est sorti, entrée de Lacazette. Les gars, vous le savez, Lacazette c'est mon roi, c'est mon goat. Mais là, franchement, sur ce match-là,
ça a été dur. Hein. Mikotadze comme Lacazette, ce match-là, c'était vraiment dur. Hein, parce que franchement, le nombre d'occasions que les deux ont raté, ça relève du miracle, franchement, on va dire. Hein, parce que t'as 2 occasions pour Lacazette il peut te mettre 2 buts masterclass. Je revois encore l'enroulé qu'il peut mettre comme ça. Un Lacazette prime, il te le met en lucarne, le but là, j'arrive même pas à y croire. Ce qui sauve son match à Lacazette, je pense que c'est sa talonnade sur le but de Cherki, hein, clairement. Donc pour expliquer le but de Cherki, en gros c'est simple. Passe d'Almada sur Lacazette. Lacazette il met une talonnade en rentrée. Cherki qui tente un dribble, qui tente une frappe, c'est contré. Ça revient sur Mikotadze qui lui frappe directement sur Onana. Et là je pensais que ça allait siffler la fin du match. Et non, Onana, je sais pas, en fait, il reçoit le tir de Mikotadze, il relâche la balle. Et forcément, notre 3 sur notre GOAT de cette saison, Ryan Cherki, qui récupère la balle, il te met un petit extérieur du pied comme ça dans le but. Et franchement les gars, j'en rigole parce qu'en fait ça m'a tellement fait rigoler. Onana qui a tellement ouvert sa bouche en avant-match. Et il faut savoir que dans le foot, il faut toujours rester humble. Il a ouvert sa bouche et les 2 buts que Manchester prend, les 2 buts c'est de sa faute. Le coup franc d'Almada et le but de Cherki, c'est aberrant. Donc les gars, je sais que le débrief il part un petit peu dans tous les sens les gars, mais c'est normal. Il y a tellement de choses à dire et Lyon méritait tellement plus qu'un match nul dans ce match-là. Mais heureusement voilà, notre gars sur Cherki, il égalise avant la fin du match. En plus, il met le but, coup d'envoi, fin du match, direct. Il y a beaucoup de gens qui ont dit que si on aurait perdu le match 2-1, c'était clairement mort pour le retour les gars. Même on aurait perdu ce match 2-1, 3-2. Faut pas vendre la peau d'ours avant de l'avoir battu les gars. Même si on aurait perdu ce match avec un seul but de retard, je pense qu'on a encore toutes nos chances pour le match retour. Je sais pas si on a vu le même match les gars. J'ai trouvé Manchester United tellement faible, tellement dégueulasse à regarder jouer. Ils sont venus avec un bloc bas, avec un double pivot, ils jouaient bloc bas. C'était aberrant. C'était tout simplement aberrant. Une équipe du calibre de Manchester United qui certes n'est pas dans la meilleure forme de sa vie, venir jouer avec un bloc bas contre Lyon, s'il vous plaît. En première mi-temps, ils ont joué avec un bloc bas les gars, c'est sérieux, faut le dire. Ils jouaient que en contre, ils jouaient que le contre. C'était aberrant. Les 2 buts qu'on se prend, enfin surtout le deuxième, le but de Zirkzee à la 88e, c'est un but en contre-attaque. C'est clairement ça, c'est une passe ratée et un but en contre-attaque. Si jamais dans le chat il y a des supporters de Manchester United, je suis pas là pour me moquer de vous. Je dis mon ressenti du match. Franchement, je sais que Lyon c'est pas parfait, hein. Même ce soir, la preuve, on se prend quand même 2 buts. Hein. J'ai trouvé Manchester United assez bizarre. C'est une équipe qui est pas en confiance, voilà le terme. Ils sont pas en confiance et c'est je sais pas. Franchement les gars, quand on voit le match, on se prend 2 buts, mais je me dis que si Mikotadze il claque ces 2 occasions, même les 3, parce qu'il en a eu 3, il claque les 3 les gars, on peut même finir ce match à 5-1. On peut même entrer à la pause les gars à 3-1, voire limite 4-1, ça serait même pas déconnant pour être franc. Ce match-là, ça a été d'une aberrance effrayante. Donc voilà les gars, je vais finir cette vidéo par mon top les gars, et franchement, faut que je parle de 3 GOAT. Ce soir, 3 joueurs qui m'ont... Enfin, 2 joueurs qui m'ont surpris et un qui est basique, hein les gars. Maitland-Niles, match incroyable. Alors je sais que sur le côté droit les gars, je sais qu'il n'y a pas eu beaucoup de montée de Maitland-Niles parce que forcément faut se dire qui est. Devant lui il avait pas Noama, donc c'est un peu différent. T'as Cherki devant toi, c'est pas pareil tu vois. Donc t'as moins de liberté pour pouvoir monter, donc voilà. Mais même j'ai trouvé dans le volume de jeu, dans la défense, même les rares fois où il est monté, Maitland-Niles taille patron ce soir dans mon top. Il est même numéro 1 pour ce match. En deuxième, Tagliafico, tout simplement. Grinta, Tagliafico dans toute sa splendeur. Il a fait des montées, il a fait des centres. Mais à un moment, il a même fait un tête-à-tête avec Mason Mount. C'était effrayant. Et ça, c'est ce qu'on aime bien. Ça, c'est le foot qu'on aime bien. Ça, c'est la Grinta argentine, ça. C'est tout Tagliafico. Même Lacazette, il en voulait à la fin. Il voulait stab contre Mason Mount. C'était effrayant. Moi, j'étais content. Et pour finir les gars, un joueur qui ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu, Paul Akuaku, 51 minutes de pur bonheur. Et en plus il se crédite d'une magnifique roulette, c'était incroyable. Donc voilà, Maitland-Niles, Tagliafico et Paul Akuaku. Et c'est pas fini, je vais même rajouter les gars 3 joueurs pour de la mention honorable. Donc mention honorable, Ryan Cherki, qui certes a pas fait le meilleur match de sa vie, mais il a porté ses couilles. Il a pas été beaucoup en vue pendant ce match, mais il a quand même marqué un but. Il a quand même essayé de faire du jeu, même si c'est compliqué. Parce qu'on l'a vu les gars, je sais pas, le monteur il vous mettra à l'écran. Au bout d'un moment, Cherki, avant le but qu'il marque, il avait, je crois, 5 ou 6 joueurs qui étaient autour de lui. Genre pour le bloquer, c'était effrayant. 6 joueurs sur un joueur. Aberrant. Donc voilà, mention honorable Cherki. Ensuite, mention honorable Niakate. On lui cherchait un match référence cette saison. Bah là, on l'a trouvé. Contre Manchester United, j'ai trouvé qu'il était extrêmement bon contre Manchester United. Cherki, Niakate. Et forcément, les gars, je suis obligé de remercier aussi Jordan Verretou. Ce mec, il a 3 poumons. C'était effrayant. Certes, il y a beaucoup de personnes qui l'ont critiqué. Comme quoi, c'était un yaourt nature, même si j'aime pas ce terme pour être franc. Là, ce soir, à côté d'un Paul Akuaku, c'était juste magnifique. C'était juste, je sais pas, c'était bien, ça m'a... En
En fait, ça marchait bien ce soir. Parce qu'en fait, on avait vraiment Paul Akuaku qui est dans un rôle de numéro 6. Et voilà, qui joue en numéro 6. Et t'avais Verretou qui savait se projeter vers l'avant. Parce qu'on a vu une belle combinaison avec Maitland Nice une fois. Mais en ayant Paul Akuaku, ça a permis à Verretou, les gars, de dézoner. Et d'être plus en mouvement, on va dire. Voilà. J'ai plus le terme exact, mais en gros, il avait plus de liberté grâce à Akuaku. Donc, mention honorable, Cherki, Niakate et Verretou. Voilà, les amis. Je vais vous laisser là. La vidéo, elle fait déjà presque 15 minutes. Ça sera certainement la vidéo la plus longue de ma chaîne. Enfin, à voir, mais on sait jamais. Voilà, je vous laisse là. Match retour à Old Trafford qui va être chaud bouillant, mais pas impossible. Notre qualification, certes, on part pas favori, mais si Manchester United joue comme ça contre nous... En plus, si j'ai compris, on aura le retour de Malik Fofana. Et je sais que ça a beaucoup manqué contre United là, dans ce match-là, de profondeur qu'on n'a pas eu beaucoup. Mais s'il y a des écarts comme ça à Malik Fofana au match retour jeudi prochain, ça va leur faire très mal. Hein. Ils vont s'en mordre les doigts. Parce que franchement, je le répéterai jamais assez. Hein. Le niveau de jeu de Manchester United, c'était extrêmement catastrophique ce soir. Nous aussi, on a été catastrophique. Je dis pas qu'on a fait le meilleur match de notre vie. Hein. Mais nous, on était nuls. Mais alors eux, c'est quelque chose par contre. Hein. Et croyez-moi que si Malik Fofana, il a des espace dans le dos de la défense, ou même s'il a juste ne serait-ce que percuté, et voilà, ça va porter à profondeur et on va faire très très mal en contre à United, je pense. Et Cherki qui a dit, on va aller là-bas, on sait pas comment ils vont jouer, et en tout cas s'ils jouent comme ce soir, on va aller là-bas pour une seule chose, la victoire. Et moi les gars, croyez-moi, et vous le verrez, on ira en demi-finale les gars, et on va affronter l'Atlético Bilbao, vous verrez ce que je dis. Bref les gars, je tourne cette vidéo, il est vendredi matin, normalement vers 17h les gars, il y aura l'avant-match entre Lyon et Auxerre qui sortira, ou peut-être samedi, je verrai bien, ça va dépendre du monteur, s'il attend de tourner celle-là et l'autre. Voilà. Je vous laisse là, c'était Rock, passez une bonne journée, un bon vendredi matin, tchuss.